The Lost City of Z se déroule au début du XXe siècle et raconte l'histoire de James Fawcett, un militaire britannique qui essaye de récupérer l'honneur perdu de sa famille. Il sera alors un jour chargé de voyager jusqu'en Bolivie afin de délimiter clairement les frontières entre la Bolivie et le Brésil. Toutefois, pendant son travail, il trouve des vestiges d'une ancienne civilisation et devient persuadé que quelque part, dans cette jungle, se trouvent les ruines d'une très très vieille ville qu'il voudrait nommer Z. Le film est sacrément bon et ses personnages sont vraiment très attachants. Le héros principal, sur lequel je vais revenir dans quelques instants, mais même les gens qui sont habitués à venir avec lui en expédition, Mr. Costin, si je me rappelle bien, et l'autre personne dont je me rappelle pas le nom, sont plutôt vraiment intéressants et vraiment une personnalité assez attachante. Et même les personnages qui sont écrits peut-être moins attachants et qui rentrent en conflit avec la quête du héros sont quand même sacrément intéressant à suivre, je trouve. Mais de loin, celui qui gagne le tout, c'est le héros principal. C'est un homme vraiment ouvert d'esprit pour son époque. Il y a toute la relation avec sa femme qui demande vraiment qu'il a un respect de la femme complet, qu'il n'y a aucun moment où, dû à cette époque, il pourrait la considérer comme une femme au foyer qui ne sert à faire des enfants et à cuisiner, mais qui vraiment, il lui laisse une liberté et la considère comme son égale. Il est vraiment motivé par la découverte et le respect de cette découverte. Au début du film, c'est vraiment plus pour avoir son grade, une médaille, mais petit à petit, ça devient vraiment une obsession pour lui de le trouver avant qui que ce soit, pour justement empêcher quelques destructions. Il considère par exemple que si les Américains arrivent à trouver cette City of Z avant lui, il la détruirait probablement en marchant dessus, en tirant dessus, et ça serait une perte archéologique. Et surtout, il a une énorme ouverture d'esprit par rapport à des civilisations qui ne seraient pas la sienne. Plusieurs fois dans le film, il va rencontrer des indigènes, des sauvages, soi-disant, et va essayer de rentrer en contact avec eux, vraiment comme s'ils étaient égaux. Il y a une scène très intéressante qui se passe à Londres lorsqu'il y a un meeting de scientifiques et qu'il vient rapporter ce qu'il a découvert. Il raconte donc pendant cette scène qu'il a trouvé ces vestiges et qu'il voudrait retourner en Bolivie non pas pour continuer son travail de cartographe, mais pour faire un travail plus archéologique et de trouver cette ville qui serait peut-être même plus vieille que l'Empire britannique. Et là, il se fait accueillir par ces gens civilisés en étant hué par la foule et les gens se moquant de lui parce qu'ils sont incapables d'imaginer une demi-seconde que le peuple britannique, nous civilisés, pourrait être dépassé par un peuple primitif quelconque. Et que quelle que soit cette découverte, si elle n'est pas profitable financièrement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Tout au long du film, on nous montre l'impact qu'un lieu hostile peut avoir sur ces gens dits civilisés. Pendant les expéditions dans la jungle, les gens changent vraiment. Il y a des gens qui tombent malades, ce qui est normal vu l'endroit où ils travaillent. Les gens qui deviennent affamés, qui ont peur, qui deviennent agressifs, qui deviennent justement, qui se renforcent, qui deviennent plus durs, plus neutres. Et tous ces changements les reconstruisent, font vraiment d'eux des hommes différents lorsqu'ils reviennent dans les villes dites civilisées. Pour pousser plus loin cette étude, il y a toute une partie du film qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, 14-18, et qui est idem. C'est aussi des hommes civilisés qui se retrouvent dans un lieu complètement hostile, extrêmement dangereux, et qui forcément jouent sur leur personnalité. Et c'est là où j'ai été plutôt sacrément surpris par le film, parce que je m'attendais vraiment à ce qui est 30 minutes d'introduction où on montre le héros, sa famille, ses ambitions, etc., puis qu'il aille en Bolivie et que la dernière 1h40 du film serait consacrée à son exploration dans la jungle et qu'on verrait de la jungle pendant 1h40. C'est pas du tout le cas et je m'y attendais pas. Ces expéditions dans la jungle durent 5-6 ans et puis forcément il est obligé de se rapatrier à Londres pour avoir des vivres, pour avoir de l'argent, pour financer ses expéditions. Et donc le film passe vraiment entre jungle, Londres, jungle, Londres. On a donc la jungle qui montre l'expédition et ses découvertes qui avancent petit à petit tout en découvrant ces peuples nomades. Puis on a ces retours à Londres qui s'intéressent vraiment à l'impact, les conséquences de son obsession, sa famille qui pendant 5-6 ans évolue, le monde qui pendant 5-6 ans évolue sans lui, et la façon dont il doit reconnecter avec tout ça. Puis, comme je l'ai dit, il y a une partie qui s'intéresse à la guerre, puis à un moment ils quittent Londres et ils vont dans la campagne, puis ils retournent en jungle, etc., etc. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que le film arrive à faire tout ça, à changer autant de décors, à donner autant d'actions, sans du tout être brouillon. Rien ne me semble hors propos, rien ne me semble à enlever, tout est vraiment parfaitement bien tenu. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu The Lost City of Z, elle serait de 18 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter dans les liens de la description et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.